m'appelle Patricia et ma vie a basculé quand j'avais 12 ans. Un jour, ma tante et ma grand-mère sont venues nous rendre visite pendant que mon père était absent. On nous a bien habillés, ma sœur et moi, et on nous a amenés sous prétexte d'assister à une fête. À notre arrivée, on s'est retrouvés chez une dame qu'on ne connaissait pas. Elle avait une grande maison en plein centre-ville. Sur place, on a retrouvé nos cousines. On était 6 filles dans la même chambre. Et c'est là que ma tante nous a expliqué ce qui allait se passer. Ma sœur et mes cousines ont commencé à pleurer, mais moi, je ne comprenais toujours pas ce qui allait m'arriver. Ils nous ont excisées toutes, l'une après l'autre, dans la même chambre. 2 hommes costauds nous empêchaient de bouger. Quand ils ont commencé à exciser la première fille, c'est là que j'ai eu peur, quand je l'ai entendu crier et que j'ai vu du sang. Quand mon tour est arrivé, un des hommes m'a tenu les bras, l'autre m'a écarté les jambes, comme avec les autres filles. Une dame tenait un petit couteau bien aiguisé. Au manche de ce couteau étaient attachés des fils rouges. Sur le moment, je n'ai ni crié, ni pleuré. On est resté 2 jours chez cette dame pour qu'elle soigne nos plaies. À notre retour à la maison, une grande fête était organisée chez nous pour fêter l'événement. Mon père est rentré ce jour-là. En voyant la grande fête, il a tout de suite compris ce qui nous était arrivé. Il a beaucoup crié sur sa mère et notre mère. Il était contre cette pratique. Mon père était abattu. Il a toujours dit que ses filles ne subiront jamais ça. Mais ma grand-mère a profité de son absence pour suivre la tradition. En grandissant, je ne savais pas ce que c'était un clitoris. Les rapports avec les hommes ont toujours été un calvaire. Je ne ressens aucun plaisir, je sens un vide en moi. Quand je me suis mariée, le père de ma fille se moquait de moi en exposant notre intimité à ses amis. Je me suis réfugiée au Maroc pour protéger ma fille et lui donner un avenir meilleur. Je suis heureuse que ma fille n'ait pas à subir ce que moi j'ai vécu.